Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne de Lily pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, j'espère que vous allez bien. Prenez un instant pour vous installer confortablement, pour écouter ce que les cartes ont à nous dire ou à vous dire pour aujourd'hui. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, vous avez toutes mes coordonnées sous la vidéo et mon numéro de téléphone et mon mail. Allez, c'est parti. Je vais commencer avec le Titania, une première carte, deux cartes qui viennent de tomber. Alors, on nous parle de quoi? Oh, on nous parle des nouvelles avec la lettre. Que j'aime cette carte car je sais que vous êtes nombreux à savoir si vous allez avoir des nouvelles de votre autre. Alors, la carte de la tour, par contre, c'est un petit côté égotique. Il semblerait qu'il y ait quelque chose de l'ordre de l'ego ou une notion de je me suis, renfermée sur moi qui apparaît ici. Donc là, soit vous, soit votre autre. Un peu comme si on a eu la sensation à un moment que l'autre s'était renfermé, euh, qui était devenu inaccessible, un petit peu dans sa tour, difficile à atteindre, hein. C'est vraiment ce que je perçois ici. Alors, je vais creuser, est-ce que c'est le fait d'avoir des nouvelles qui fait qu'on devient égotique, ou est-ce que on a eu la sensation que l'autre était inaccessible et du coup, elle va quand même vous donner des nouvelles, hein. Je vais creuser. Je vais reprendre deux cartes du Titania. En tout cas, il y a un côté je boude là, hein. Enfin, c'est même de la grosse bouderie, hein. Ouais, il s'est passé quelque chose. Oh, la maison, peut-être une visite à votre domicile ou la construction de quelque chose là, hein. Il y a un lien avec les fondations. C'est peut-être un retour au foyer aussi, hein, pour certaines, hein, si vous étiez en séparation. Oh, oh là là, magnifique. Nénuphar, donc construction, avancement et l'amour. Alors oui, un retour par amour, hein. C'est vraiment ce que je perçois. Un retour au bercail par amour. Un retour pour vous proposer de fonder quelque chose de beaucoup plus construit, de beaucoup plus solide ici, hein. La maison, elle représente soit le lieu de vie, mais également le côté fondation, stabilité, vie commune, etc. Il y a cette notion-là. Donc moi, j'ai l'impression qu'il y a eu quelques petites discordes avec votre autre qui ont fait qu'à un moment vous avez eu l'impression qu'il ou elle s'est renfermé en fait, hein. Il y a eu un truc un peu bizarre et on me dit que vous allez avoir des nouvelles. Alors c'est aussi la tour, c'est vous, vous allez avoir des nouvelles. Peut-être que vous allez, voyez, pas le prendre ou la prendre de haut, mais à un moment vous donner un côté un peu inaccessible, soit parce que c'est une stratégique de votre part, et pourquoi pas, soit parce que vous avez été vexé, c'est normal, soit parce que vous avez aussi envie d'imposer, de revendiquer. En tout cas, voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là que je vais creuser. Ah voilà, sauter celle-ci. Oh, fusion des sentiments. Donc, oui, des nouvelles, fusion des sentiments. Donc là, déjà, on va fusionner au niveau sentiment. Déjà, le fait de recommuniquer, mais également, c'est cette notion, on se voit en chair et en os, hein. C'est ce que je perçois ici. Donc, non seulement des nouvelles, mais au-delà des nouvelles, un retour, hein. Parce que c'est bien d'avoir des nouvelles, mais des fois, on peut avoir des nouvelles qui ne nous plaisent pas. Et nouvelle ne veut pas dire retour. Là, c'est nouvelle et retour. Alors, la carte éloigne-toi, je la comprends mieux, la carte, le côté égotique. Alors, deux choses. Soit, je vais la mettre là-haut, la carte de la tour. Deux choses. Soit vous avez eu l'impression de perdre votre autre et du coup, vous vous êtes éloigné volontairement, stratégiquement ou tout simplement parce que vous étiez en souffrance, hein. Et je dirais que c'est un peu le fuis-moi, je te suis qui a permis à l'autre de revenir. Parce qu'à un moment, j'ai l'impression que votre autre a perçu que vous étiez en train de lui échapper. Donc c'était vraiment, je me suis éloignée. Mais aussi par protection. La deuxième chose, c'est des nouvelles, vous êtes piqué, vous avez envie de revendiquer. Et vous allez vous poser la question, est-ce que je dois y retourner ou pas?
parce qu'il y a eu, effectivement, il y a eu des peurs, il y a eu des événements qui ont fait qu'on se pose des questions. Est-ce que finalement ce retour, il est solide? Est-ce que ce retour, il va me permettre de construire? Est-ce que, voilà, on va aller sur les fondations de quelque chose de fort? Donc là, s'il y a des doutes, pour certains, certaines, et uniquement si ça résonne en vous, je le répète, les cartes, le tirage de ce jour exprime le fait que non seulement il y a une vraie volonté de construire, mais qu'il y a aussi beaucoup, beaucoup d'amour. Donc s'il y a des doutes et que vous ressentez au fond de vous qu'il y a quand même des sentiments de votre autre, on vous confirme que oui. Donc une belle fusion des sentiments. Donc là, c'est histoire de lever les doutes par rapport à cette notion, est-ce que j'y retourne ou est-ce que je m'éloigne? Donc il y a vraiment une notion, il y a eu une séparation, il y a eu un éloignement, qui soit, je dirais, géographique ou émotionnel ici. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors, regardez, vie en commun qui ressort là. Donc soit c'est votre autre qui revient au bercail, qui revient à la maison, qui va vous proposer quelque chose qui va plus aller dans le sens d'une vie en commun ici. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez tout de suite emménager ensemble, vivre ensemble, mais il y a une envie en fait, il y a une envie d'une vie commune au niveau des valeurs. Alors, on est peut-être à la naissance de quelque chose, parce qu'on a la carte du nénuphar, mais on vous dit ici qu'il y a de l'amour et que finalement cet amour fait naître une envie d'avoir une vie commune, d'avoir une relation un peu plus engagée, que quelque chose de léger, voyez. Donc il y a peut-être eu aussi la stratégie du éloigne-toi qui a porté ses fruits. Peut-être que pour certains c'est trop tard également, le éloigne-toi c'est oh là là, non mais maintenant moi je suis passée à autre chose, parce que sous le éloigne-toi il y a une notion de temps, ici on dit un an. Alors je regarde peu les dates sur ce jeu-là, mais là le un an m'interpelle et je me dis ça fait peut-être un an que votre autre est parti, ça fait peut-être un an que vous l'attendez. Ça arrive des fois, on n'a pas de nouvelles pendant un moment, et puis d'un seul coup, il y a l'autre qui revient, et là, c'est trop tard, donc on s'éloigne, vous voyez. Donc ça, il y a peut-être eu un éloignement depuis un an pour certains, certaines, si ça vous parle. Mais aussi beaucoup de questionnements par rapport à ce retour. Mais il semblerait que les énergies autour de ce retour soient quand même favorables, parce que la carte de l'amour, c'est une très très jolie carte ici. C'est une très très jolie carte, c'est une des plus belles d'ailleurs dans le Titania, à mon sens. Allez, je vais creuser. Oh, l'ange déroule les messages divins pour vous rappeler votre mission de vie. Non, là, c'est pas le message que je perçois directement, c'est carrément que vous êtes protégé, que votre ange gardien est là et que non seulement votre ange gardien vous a toujours protégé, même si à un moment vous étiez dans les doutes, dans la souffrance, mais c'est aussi, on vous dit que vous êtes protégé, que votre lien est protégé. Donc protection divine ici, c'est joli. Moi j'aime bien quand les anges s'invitent dans les tirages comme ça. Ça fait chaud au cœur. Alors Mercure, Dieu messager, vous y allez, oh là là, n'importe quoi. Le Dieu messager vous initie à l'éveil intérieur pour aviver vos trésors. Alors là, ce que je perçois directement avec Mercure, c'est le Dieu messager, c'est le message. On a un message, on a des nouvelles qui, ça va raviver quelque chose. On ravive ses trésors, mais on ravive ses émotions également. Fusion des sentiments, on est dans l'émotionnel là. On se sent pousser des ailes à nouveau. Quelle que soit la décision que vous allez prendre, elle vous appartient, on se sent à nouveau repousser des ailes. On est là, waouh, on s'y attendait peut-être pas, et du coup ça chamboule tout, ça remet en question plein de choses, et du coup ça nous fait aller dans une autre direction. Le modelage, c'est on modèle sa vie. J'ai toujours cette image pour ceux et celles qui aiment, modeler. Vous savez, on fait de la poterie ou de la sculpture, on modèle, et là vous allez modeler. Ce retour va vous permettre de modeler dans une meilleure direction pour vous. On reprend les rênes de son existence et on a à nouveau la capacité de choisir comment on va faire. On modèle soi-même, on va peut-être modeler à deux, mais en tout cas ça va vous emmener dans quelque chose que vous souhaitez. Je modèle ma sculpture, je la fais à mon image, comme j'ai envie qu'elle soit. C'est ça ici, on fait les choses à sa manière, comme on a envie que ça se manifeste, voyez. Donc on va modeler sa vie, c'est super, ça nous transforme du coup. Il y a beaucoup de cartes de transformation ici.
On va vraiment, là vous allez, pour certaines d'entre vous, aller plus vers quelque chose en lien avec vos valeurs, avec vos envies profondes de construction, de vie commune, de fondation. Donc là, voilà, on est accompagné, on est protégé, ça va dans le sens que l'on souhaite, au plus profond de soi. Pour ceux et celles qui veulent construire, après, ceux et celles qui veulent pas forcément construire, c'est peut-être pas vos valeurs, peu importe, c'est peut-être autre chose et c'est ok. On va en tout cas vers quelque chose de lié au sentiment, quoi qu'il arrive. On pose les fondations de ce qui est bon pour soi. Il y a peut-être aussi un aspect matériel ici, et c'est d'accord pour ça, ça vous appartient avec le nénuphar, mais on va peut-être dans le sens de créer quelque chose de matériel, en plus de l'amour, ça peut être faire un projet de construction d'une maison aussi, on est dans un aspect matériel, mais on va dans ce sens-là parce que c'est vers ça où on veut aller, ou peut-être qu'on bâtit une entreprise à deux, on travaille ensemble. Vous voyez, on est aussi, il y a un mélange entre le matériel et le sentiment, et c'est raccord avec ce qu'on souhaite, c'est raccord avec ces valeurs-là. Donc oui, une belle promesse de construction là. Hein. Ouais, c'est un des nouvelles pour une construction. Hein. Après, on en fait ce qu'on en veut, tout ça, bien évidemment, mais en tout cas, c'est ce que le message du jour exprime ici. Allez, je vais prendre mon tarot des Amazones, le souffle des Amazones. Le tarot où elles font toute la tête. Même quand il y a des bonnes nouvelles, elles font la tronche. Je ne sais pas qui... Alors, je l'aime beaucoup ce tarot, je le trouve très joli. Je ne sais pas qui est l'illustrateur, l'illustratrice, mais en tout cas, elles font la tronche. Hein. Mais bon, ça n'empêche pas que les messages sont de beaux messages. J'aime beaucoup ce qui est écrit en dessous. Allez, qu'est-ce qu'elles nous racontent, les Amazones? Alors, la marche, bah oui, tu m'étonnes, ça se remet en marche, on remet. La marche, c'est super, j'adore la marche. Le chemin est devant et en toi, c'est devant toi la marche. Ça ouvre une perspective, vous allez vous remettre en marche. On va marcher à deux ici, on avance, c'est une notion d'avancer vers quelque chose. Vous voyez, on était tête à l'arrêt pendant un moment, et là, ça remet du mouvement dans notre vie. On avance, on marche, c'est génial. 10, la carte 10, je ne sais pas si ça vous parle, 10, c'est quoi? Je ne sais pas ce que ça peut évoquer. Je regarde rarement les chiffres. C'est pas ce que je percute en premier sur ces tarots-là, mais des fois ça m'interpelle. Là, je vois 10, je vois un an, bon, pourquoi pas. Après, à voir, hein, si ça résonne en vous, je vous le partage, mais c'est pas que ça. En tout cas, des belles énergies. Allez, je vais enchaîner avec celui-ci. Voilà ce que ça nous raconte. Oula, alors, on me parle de privation. Bah oui, il y a eu de la privation, là, on a été privé de son autre. Hein. Évidemment, avec le éloigne-toi, le côté un peu égotique, l'autre, je vous disais en début de tirage, on ne comprend pas, l'autre, on n'a plus de nouvelles, il ou elle est inatteignable, on se sent privé ici. Il y a une privation de l'autre. Il y a peut-être aussi une privation au niveau des projets matériels. Ça peut parler aussi, parce que là on est sur guide de la prospérité, le côté prospère, matériel. Il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. Et une fois de plus, je le répète à chacun de mes tirages, vous adaptez en fonction de vous, vous adaptez en fonction de votre situation. Moi je vous invite toujours à vous approprier les cartes et voilà, et voir en fonction de ce qui résonne en vous. En tout cas, voilà, il y a eu une privation, donc on sort de cette privation-là. Privation mentale, privation physique, privation de la distance, je parlais de distance, on était privé de son autre tout simplement aussi, tout simplement privé de son autre, et là on va fusionner au niveau des sentiments. On s'est senti seul, on s'est senti peut-être abandonné, ah là là, ce que j'aime pas, ces notions d'abandon là. Alors, qu'est-ce qui vient de sauter? Force de vie et plaisir, ah bah oui. Vous allez retrouver votre force de vie ici, hein. On retrouve sa force, on retrouve le plaisir de peut-être tout simplement de vivre, hein, parce que parfois quand on est dans la rupture, parce qu'il y a quand même question d'une rupture, on a perdu le plaisir. Alors il y a la carte du compromis qui a sauté, je vous la montre, je vais la prendre également. Donc on va faire des compromis à deux, on va instaurer peut-être des nouvelles règles, on va discuter, on va échanger sur qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi il y a eu ce break, pourquoi il y a eu cette rupture, pourquoi il y a eu cette privation. On va et je vous disais, si c'est vous qui
aller être un petit peu dans le côté égotique, et vous avez raison. C'est pas péjoratif, égotique. C'est l'ego, on est touché, mais c'est normal. On va exprimer, voilà, ok, tu reviens, ok, on avance à deux, mais par contre, on met les choses, on établit de nouvelles règles, hein, voilà, on établit de nouvelles règles ici. On modèle les choses à sa manière. On contractualise, c'est pas super joli, mais c'est comme un contrat de mariage, hein, on contractualise. Hein. Souvent on dit un contrat de mariage c'est pas fun parce que quand il y a des sentiments, mais une fois qu'on se sépare on est bien content d'avoir signé le contrat. Donc il y a un peu une notion de voilà, on met les choses à plat, on dit les choses, on entend les choses et on acte et on fait et on va dans ce sens-là pour que ça soit confortable pour tout le monde. C'est ça l'idée, c'est que ça soit bien. On met à plat, on commence à bâtir les fondations ici. Hein. Ah, on bâtit les fondations. Parce que oui, et comme je vous disais, c'est comme le contrat de mariage. C'est super l'amour. Mais quand il y a des problèmes, il y a des problèmes. Donc là, on anticipe un peu tout ça. Ok, on s'aime, ok, c'est super, mais à un moment, t'es parti. À un moment, voilà, tu m'as fait ça. Donc, ok, tu reviens, mais moi, j'étais privée, j'étais malheureuse, malheureux, j'ai souffert. Donc, comment on fait voilà. Ouais, comment on fait? Qu'est-ce qui se passe? On met les choses à plat, on discute. On laisse aussi peut-être un peu son ego de côté, peut-être. Hein, c'est possible aussi. On discute et après on fusionne. Ou on fusionne, on discute après. Là, c'est vous qui voyez. Comme vous le sentez. Allez, je vais prendre le Béline. Qu'est-ce qu'il va nous dire, le Béline? Hop là, bah, et le Béline, il nous dit quoi? Vous allez apprendre des choses aussi, la découverte, on découvre des choses. La découverte, elle est positive, enfin, ça dépend. Là, elle est positive dans le sens où on découvre finalement que l'autre a des sentiments, hein, avec la carte de l'amour. La découverte, on découvre... déjà, on découvre le message quelque part, on découvre que l'autre a... Enfin, c'est un peu une découverte, ce retour-là. Je découvre... Enfin, non, c'est pas vraiment ça, mais on se surprend à recevoir un message qu'on n'attendait peut-être plus. Et puis, c'est un message, on le lit et on découvre des choses qu'on n'avait peut-être pas compris, enfin, qu'on n'avait pas perçues. Et puis, le fait de discuter avec l'autre, on découvre... on lève le voile certainement sur des zones d'ombre aussi. S'il y avait des choses qui étaient un peu dans l'ombre, des choses qui n'étaient pas exprimées, on le découvre, mais pour le meilleur là, hein, parce qu'on a quand même de très belles cartes de plaisir et de force de vie. Donc là, elles sont tellement positives, les cartes, par rapport à cette découverte, par rapport à la carte de la découverte, qu'on vous dit, vous allez découvrir des choses qui vont vous faire du bien, qui vont vous redonner de la force, qui vont vous redonner le plaisir. Hein. C'est vraiment de ça dont on parle ici. Hein. On redécouvre des bonnes choses, on se met en marche là. Ah, j'aime bien, il est dynamique ce tirage. L'inconstance, parce que alors, l'inconstance, il y a eu de l'inconstance dans votre relation. On lève le voile sur cette inconstance. C'est ça les zones d'ombre. Il y a eu de l'inconstance, donc on découvre pourquoi il y a eu de l'inconstance. On discute, on évoque le fait qu'on n'a plus envie de cette inconstance. Alors, la carte de l'inconstance, elle est peut-être là pour vous dire, ça va peut-être recommencer, ça. C'est possible aussi, qu'il y a à nouveau de l'inconstance. Si vous ressentez qu'il y a une certaine répétition des schémas, aussi bien chez vous que chez votre autre, hein, attention à ça aussi, attention à l'inconstance, attention de ne pas recommencer, parce que vous voyez, c'est marrant, l'inconstance, c'est l'image d'une maison, là. On a la carte de la maison, d'ailleurs, elles se ressemblent, les maisons, les deux maisons. Alors, c'est deux cartes différentes dans ces deux jeux. En tout cas, il y a une notion de fondation, donc on met à plat les fondations, mais attention de bien poser les fondations. Parce que si on fait, je ne suis pas une pro du BTP, mais je ne sais pas si on me coule une chape de béton ou je ne sais pas quoi pour voilà, les fondations de la maison, faut que ça soit quand même bien bon, enfin bien sec, ou je ne sais pas, enfin bien solide à la base pour que la suite soit bien. Vous voyez, c'est un peu en ce sens. Donc attention aussi à... Voilà, on met à plat les fondations, mais on fait en sorte que ça soit bien fait.
pas que l'inconstance se manifeste. Donc elle était soit avant, mais on fait attention à qu'elle ne soit pas après. Allez, je vais continuer avec le Béline. C'est un tirage dynamique aujourd'hui. Alors, oh, le départ. Eh oui, le départ. On part sur quelque chose de nouveau. Il y a un nouveau départ là. Le départ, c'est deux nuances dans le Béline. Soit c'est l'autre qui s'en va, il vous quitte. C'est comme ça que c'est énoncé en petits fascicules. Mais moi, je ne lis jamais les petits fascicules. C'est pas comme ça que je canalise. J'y vais à ce que je ressens. Et la carte du départ, pour moi, ça évoque le nouveau départ. Et surtout dans les énergies du tirage, on est sur un nouveau départ. Où on évoque le départ aussi de l'autre. Il y a un nouveau départ de toute façon. Et pour ceux et celles qui vont décider de ne pas y retourner, parce que c'est possible aussi, vous allez aller sur un nouveau départ. Ça va vous permettre... Oh là là, je parle trop vite. Il est tellement dynamique ce tirage. Ça va vous permettre d'aller vers quelque chose d'autre. On démarre quelque chose. On s'envole, hein, c'est ça, on s'envole. Il y a un nouveau départ là. Hein. Il y a un nouveau départ. Oh, il y a l'union qui a sauté. Regardez, un nouveau départ pour une union. Waouh. Ben oui, on s'unit. Bah, amour, union. Hein. On est vraiment sur des cartes d'amour là. Force de vie, Aphrodite aussi. Hein. Et oui, un retour pour un nouveau départ. Il y a beaucoup d'amour là. Waouh! Est-ce que je continue? J'en ressens pas forcément le besoin parce qu'il y a quand même de belles énergies. Allez, je vais en prendre encore une ou deux cartes du Béline pour creuser. On a encore un peu de temps. Ah bah oui, regardez la carte du changement. Donc, un retour, nouveau départ. Il va y avoir du changement. On veut que les choses changent. Elles vont changer. Si vous attendiez du changement dans votre vie, ben on vous dit qu'il va y en avoir du changement ici. Hein. Ça bouge. Ça bouge, ça bouge. Mouvement, énergie, changement, amour. Waouh, super. Super, super. Et les... Ouh, faut que je redescende. Hein, avec un tirage pareil. Alors, le bonheur, ben voilà, le bonheur qui a sauté. Je crois que le Béline a dit ce qu'il avait à dire. Changement et le bonheur qui revient dans votre vie. J'en ai des frissons. J'espère que ça vous plaît. J'espère que ça vous redonne du baume au cœur. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je sais à quel point on est dans la souffrance quand l'autre part, vous quitte. Ouais, c'est des moments émotionnels extrêmement douloureux. Et des fois, on n'y croit plus et on se dit, voilà, je ne vais pas m'en sortir, je ne peux pas vivre sans l'autre, c'est compliqué. Et là, on est en train de vous exprimer le fait que ça va bouger, et que ça va aller dans le bon sens. Alors, j'espère que ça va être pour la majorité d'entre vous, bien évidemment. C'est ce que je souhaite au plus profond de mon cœur. En tout cas, voilà, à vous maintenant de vous approprier tout ça et de modeler votre avenir en fonction de ce que vous souhaitez. Ce qui est important pour vous. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Alors, comme à mon habitude, une question, une réponse. Si vous avez une question, allez-y. Et bah, oh là, elles ont sauté. Je ne vous les montre pas tout de suite parce que je vous laisse le temps de poser votre question. Il y en a deux, vous allez avoir deux réponses. Alors, la question, vous la posez tranquillement dans votre tête et la réponse, c'est « Oh, waouh !» On vous dit « Oui, amour romantique. » Regardez-moi ça. J'adore. Amour romantique, c'est beau l'amour romantique. Et c'est un grand oui. Vous allez dire oui, on va peut-être vous dire oui. Allez, je termine avec mon oracle de la magie, comme à mon habitude. Et je vous libère. Oh là, une jolie carte qui est sortie hier, je crois, la turquoise. Elle a sauté, la sincérité. Oui, elle est sortie hier, je crois, il me semble. Ah, super, ben, on est vraiment dans des énergies de sincérité, de retour sincère. C'est important parce que c'est bien les retours, mais quand vous avez des retours qui ne sont pas sincères, qui sont juste là pour alimenter un ego,
Bon, bah c'est pas top, 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 hein. Moi j'ai eu dans ma vie des ex qui sont revenus, c'était juste pour c'était leur ego qui leur disait allez, est-ce que ça vaut le coup tant d'années après? Est-ce que je suis encore séduisant? Est-ce qu'elle m'aime encore? Ouais, bon, bah super, au final, vous êtes là, ça vous remet 10 ans, 20 ans en arrière. Et je dirais que l'eau est passée sous les ponts et on sent qu'il n'y a pas de sincérité, que ça vient juste interroger un problème qu'à l'autre. Et là, on vous dit que oui, c'est un retour, mais c'est sincère, c'est pas que pour l'autre, c'est aussi pour vous. Enfin, c'est comme ça que je le perçois. En tout cas, prenez comme de la manière dont ça résonne. Je vous la montre, j'adore ce petit tarot, je le trouve très mignon. Alors, je vous lis la lettre, oui, la carte. Alors, sincérité turquoise, connecte-moi à mon être pour que, sans peur ni paraître, le plus sincère je puisse être. De cette harmonie retrouvée, connaître la simplicité des relations vraies. Voilà, je vous fais de gros bisous, je vous remercie infiniment de votre confiance. Pour ceux et celles, je le répète, qui est en parcours flamme jumelle, allez faire un tour sur le site de mon amie Mélanie. C'est Cœur Conscience, vous avez ses coordonnées dans le descriptif de ma chaîne. Et si son programme Love vous séduit, demandez-moi mon code afin de bénéficier d'un petit cadeau. Voilà, je vous en dirai plus si ça vous intéresse, parce que je trouve que ce qu'elle fait est fabuleux et très complémentaire à ce que je propose. Voilà, et quand il y a des gens qui font du bon boulot, eh ben, j'aime bien le dire. Voilà, je vous fais de gros bisous, un grand merci infini, un infime grand merci à tous mes fidèles abonnés. Bienvenue aux nouveaux, puis si vous êtes là par hasard aujourd'hui, bah, abonnez-vous, il y a plein de vidéos qui arrivent sur ma chaîne. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt, bye bye.